Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment animer un texte le long d'un tracé sur After Effects. Donc sans plus attendre, on se retrouve directement sur le logiciel. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects et voici le rendu qu'on va essayer de réaliser ensemble aujourd'hui. La première chose à faire, c'est de vous rendre dans une nouvelle composition et de sélectionner l'outil texte tout en haut dans la barre d'outils et d'inscrire le texte que vous souhaitez. Donc par exemple, texte juste ici pour moi, et ce texte je vais le sélectionner et pouvoir le disposer peu importe l'endroit. Franchement pour l'instant c'est pas très important. Ensuite on va resélectionner du coup notre texte en bas à gauche, en tout cas le calque, et on va dessiner une forme particulière par-dessus, la forme autour de laquelle justement on souhaite que notre texte se déplace. Donc on va sélectionner l'outil plume par exemple et dessiner un tracé comme ceci. Voilà, donc moi je vais un peu dessiner un tracé aléatoire et faire sortir ce tracé du champ visible actuellement à l'écran. Ensuite, je reprends l'outil sélection, et comme vous le voyez actuellement, pour l'instant, il n'y a aucune modification qui a été apportée, c'est normal, il faut qu'on re-rentre dans notre fichier texte en bas à gauche, en cliquant sur la petite flèche, en allant dans texte, et ici, en dessous de texte source, vous avez option de chemin. Donc vous pouvez ouvrir le petit dossier, et au niveau de chemin, à aucun sélectionner masque 1. Et là, instantanément, vous avez votre texte qui commence à se joindre à votre tracé. Et à partir de là, il y a pas mal de paramètres que vous pouvez modifier et ajuster à votre guise. Donc par exemple, vous pouvez inverser le chemin, faire en sorte qu'il se situe plutôt à l'opposé, faire en sorte d'avoir vos lettres qui sont perpendiculaires au chemin, donc parfaitement alignées, et forcer l'alignement par exemple, donc faire en sorte que toutes vos lettres, elles se dispatchent plus ou moins sur toute la longueur de votre ligne. Voilà, pour l'instant, ça c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser. Personnellement, c'est plutôt la première marge. Donc je vais me situer à 0 secondes, poser une image clé sur première marge, ensuite me mettre à 2 secondes et au contraire, avancer ma première marge, en tout cas, inscrire une valeur qui est beaucoup plus importante. Donc par exemple, je la fais sortir du cadre. Et là, si je joue mon animation, voilà, vous avez votre texte qui se défile tout du long du tracé qu'on a inscrit juste avant. Maintenant, imaginons que vous avez une forme ou un tracé qui est bien spécifique et que vous avez réalisé préalablement. Donc ici, moi voilà, j'ai réalisé cette courbe et je souhaiterais que mon texte y suive parfaitement cette courbe sans avoir à redessiner mon masque parfaitement. Eh bien, ce que je pourrais faire, c'est simplement ouvrir mon calque, aller dans Forme, Tracé, sélectionner mon tracé, faire un CTRL-C sur mon clavier ou Commande-C si vous êtes sur Mac. Ensuite, voilà, je reprends mon texte, je l'ouvre, et me rendre simplement dans le masque, j'ouvre le masque 1 et tracer du masque, faire un CTRL-V. Et là voilà, comme vous le voyez, mon masque il a pris la forme que j'avais préalablement. Donc maintenant, si j'anime mon texte, voilà, le texte il va en fait simplement suivre la nouvelle forme qu'on lui a indiquée. Et si je reprends mon surlignage précédent, voilà, ça suit plus ou moins la même forme. Mais il y a un petit bug. Vous le voyez, c'est pas parfaitement aligné. C'est parce que notre masque il est pas très bien déplacé. Donc on peut sélectionner notre tracé du masque et faire en sorte, voilà, comme ceci, qu'il soit parfaitement aligné avec la courbe qu'on avait précédemment. Maintenant, si je fais défiler mon texte, voilà, le texte se révèle juste ici. Encore une fois, si vous souhaitez ajuster certains paramètres, je vous invite à rentrer dans les options de chemin et à ajuster peut-être la première marge, notamment la valeur, pour que ça disparaisse parfaitement. Et à l'inverse, au tout début, pour que ça apparaisse également juste avant notre composition, comme ceci. Et là, voilà, on a notre texte qui défile parfaitement. Voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une formation dans laquelle je vous accompagne de A à Z sur After Effects, le lien est juste en description. Et sinon, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.